ma chaîne, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis certaine que le premier sujet va vous plaire car il s'agit de la cigarette électronique. En tant que futur tabacologue, on m'a souvent posé pas mal de questions à ce sujet comme est-ce que c'est mieux que la cigarette classique, est-ce que c'est dangereux, etc., etc. Alors évidemment, en 5 minutes de temps, je ne vais pas pouvoir répondre scientifiquement à toutes ces questions, mais je vais tenter d'être la plus exhaustive possible. En 2 mots, la cigarette électronique ou e-cigarette est un appareil qui forme de la vapeur, d'où le terme vapoter lorsque l'on l'utilise. Il n'y a donc pas de plantes qui brûlent pour la e-cigarette, contrairement à la cigarette classique. On ne va donc pas retrouver certaines substances toxiques comme par exemple le goudron ou le monoxyde de carbone. On retrouve dans l'appareil un petit réservoir qui contient généralement du propylène glycol et ou de la glycérine végétale, des arômes et parfois de la nicotine. La nicotine est une substance qui se retrouve à la base dans la cigarette classique et c'est elle qui va contribuer à votre dépendance physique, donc à vous rendre accro. Je reviendrai plus en détail sur le sujet de la nicotine dans une prochaine vidéo, mais sachez cependant que les personnes qui utilisent la e-cigarette pour arrêter de fumer vont diminuer petit à petit le dosage de nicotine. Je voudrais cependant vous mettre en garde car la nicotine est une substance extrêmement addictive. Faites donc très attention avec vos dosages et veillez à bien diminuer au fur et à mesure afin de ne pas devenir encore plus dépendant qu'au début. Je voudrais également vous conseiller de bien vous informer avant d'acheter une e-cigarette car il existe des différences entre les cigarettes électroniques de première, deuxième et troisième génération. Alors vous allez me dire c'est très bien tout ça, mais nous nos questions c'est vraiment de savoir est-ce que c'est dangereux et est-ce que c'est mieux que la cigarette classique. Alors si on considère que la cigarette électronique est moins irritante que la cigarette classique, qu'au final son coût est moindre et qu'on ne retrouve pas certaines substances toxiques comme par exemple les plus connues le goudron et le monoxyde de carbone, on pourrait dire qu'elle comporte certains avantages comparés à la cigarette classique. Mais attention, je vous vois venir, ce n'est pas parce que la cigarette électronique contient des arômes allant du chocolat à la tarte aux pommes ou encore à la fraise que ce sont pour autant des friandises. Il s'agit d'un phénomène assez nouveau et nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour savoir l'impact exact de la cigarette électronique sur la santé à long terme. Nous ne le saurons que dans 15 à 20 ans, comme pour la cigarette classique. Au départ, on n'avait aucune idée de l'impact qu'elle pouvait avoir sur la santé. Ce n'est pas parce que les effets ne sont ni directs ni visibles qu'ils n'existent pas. D'après le Conseil supérieur de la santé, la nicotine et les autres substances absorbées avec la e-cigarette sont loin d'être inoffensives et sont potentiellement nocives. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la santé attire également l'attention des femmes enceintes. Vu que nous ne savons pas quel impact peut avoir la cigarette électronique sur le futur bébé, il est préférable de ne pas vapoter pendant votre grossesse, mesdames. En résumé, bien qu'elle soit fortement à la mode en ce moment, la cigarette électronique n'est pas encore considérée comme le moyen d'arrêter de fumer par excellence. Il existe d'autres aides à l'arrêt du tabac sur lesquelles nous avons beaucoup plus de recul, comme par exemple les substituts nicotiniques, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ou encore les médicaments. Pour les personnes qui sont non fumeuses, il n'est bien entendu pas conseillé de commencer à vapoter, car elles pourraient avoir envie de passer de la cigarette électronique à la cigarette classique. Et puis, comme je vous l'ai dit et redit, on n'a pas encore assez de recul pour savoir quel impact a la e-cigarette sur la santé à long terme. Voilà qui est à peu près tout pour le sujet de la cigarette électronique. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à me laisser un commentaire. Moi, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!